Ah, le boomerang, toi, tu serais pas du genre à nous mettre le boomerang dans la rubrique sport ou bricolage? Ben écoute, là, vois-tu, c'est quand même délicat, parce que c'est tout de même un dessinateur de bande dessinée, Flock, qui est initié à l'art du boomerang. Tu veux dire Flock, tu me parles de Flock, celui de À la recherche de Sir Malcolm, le dossier Harding, le Blitz, et celui qui vient de rendre hommage à travers 2 sérigraphies à Hitchcock et à notre confrère Life? Lui-même. Lancé quelques secondes avant minuit en 1984, le boomerang revient de son tour de l'obélisque. Nous sommes en 1985. Est-ce que c'est vraiment un sport, le boomerang? Ah, tout à fait. Tout à fait, c'est un sport. D'ailleurs, si ça ne l'était pas, il n'y aurait pas tous les dimanches. En ce qui concerne Paris, plein de gens à Bagatelle qui pratiquent et plein de gens qui viennent regarder. Bon, pour lancer le boomerang, tu prends le côté blanc vers toi, tu le prends le plus debout possible, et tu donnes un coup de poignet comme si tu voulais donner un coup de marteau. Ensuite, il faut passer rigoureusement au-dessus de l'épaule, viser un point qui se trouve 2 mètres au-dessus de l'infini, armer ton bras, pied gauche en avant, et tu lances. Quel âge faut-il pour pratiquer le boomerang? Tous les âges. Tous les âges, on commence à 15 ans et puis on finit à 95 ans, j'ai envie de le dire. Qualité physique requise, il faut d'abord un très bon coup d'œil, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure avec les lanceurs, il faut savoir où va l'engin pour pouvoir le rattraper. Il faut avoir une notion du vent, et il faut pouvoir bien synchroniser l'ensemble de ces gestes. Parce qu'il y a un premier temps très important qui est le lancer du boomerang, et une fois le boomerang en l'air, il faut tout à fait une autre attitude pour le rattraper. Donc il y a les déplacements synchronisés du lancer et les déplacements latéraux, en particulier pour les rattrapages dans les vols consécutifs. Je me sens prêt là. Bon, alors on s'applique. En quelques heures d'apprentissage, vous arrivez tout à fait à faire voler un boomerang. Où c'est plus dur, c'est partout, pareil dans tous les sports, c'est pour faire des progrès. C'est pour briller en compétition. Là, chacun a sa méthode d'entraînement, a ses boomerangs qu'il fait lui-même. Chacun a ses petits secrets, ses petits réglages. C'est ce qui fait l'attrait des compétitions. Et qu'est-ce que tu bricoles, là? Là, je suis en train de me faire un boomerang, là, parce qu'on se les fabrique. Et je suis en train de dégrossir la découpe avec une grosse râpe. Donc je suis en train de fabriquer les 2 bords de fuite, là. Là, c'est le premier bord de fuite. Et là, je tape le deuxième, là. C'est comme ça, qui va venir ici. Here we are, must be somewhere, but you don't seem to know the faces. You survive. Il faut, comme outillage, avoir tout simplement une scie sauteuse, une râpe et du papier de verre. On découpe dans une plaque de contreplaqué. On trace sur la plaque de contreplaqué la forme du boomerang qu'on découpe à la scie sauteuse. On obtient ça. Ensuite, à la râpe, on passe à l'étape du dégrossissage. On taille les bords de fuite et les bords d'attaque à la râpe, assez grossièrement, ça n'a pas d'importance. Et troisième étape, c'est la finition, le polissage au papier de verre, ce qu'est en train de faire Olivier. Alors on commence avec du papier assez gros, du papier de verre 60, Comme ça, hein. et ensuite on diminue progressivement le grain du papier de verre. Pour obtenir un profil parfait, quoi. Enfin, bien lisse. Voilà comment on lance un boomerang, hein, beaucoup de rotation. Donc c'est le bord d'attaque ici qui va pénétrer dans l'air le premier. Et l'aérodynamisme de l'aile, hein, qu'on retrouve sur une aile d'avion par exemple. On peut essayer de le voir de profil, mais c'est pas évident, il faut regarder de près. Et puis un tas d'autres phénomènes, on pourrait rentrer dans les détails, font que le boomerang va avoir une certaine portance dans l'air. Il y a d'autres phénomènes comme la précession gyroscopique qui vont faire justement qu'il va avoir une certaine courbe et qui va nous revenir.
dès qu'il y a un petit peu de vent, à ce moment-là, ce boomerang-là va s'envoler, tandis que celui-là va résister un petit peu mieux, et celui-là va résister encore mieux au vent. Alors, à chaque type de temps, un type de boomerang différent. Take a rose, call it sorrow. À l'origine, le boomerang était, je crois, on suppose une arme. Est-ce que ça peut présenter quelques dangers de pratiquer Non, le boomerang? pas du tout. Comme tous les sports de lancer, il faut prendre un certain nombre de précautions. Il est bien évident que si quelqu'un est trop près du lanceur au moment du départ du boomerang, s'il le reçoit, il peut avoir de petites égratignures. Il n'y a pas du tout de danger fondamental dans ce sport, bien au contraire. Here we are, must be somewhere.